Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio, une émission enregistrée depuis les studios du Sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Et comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous partons dans les Alpes et plus particulièrement en Haute-Savoie, dans le diocèse d'Annecy, qui épouse les frontières du département, auquel il faut ajouter quelques communes de Savoie et de l'Ain, ainsi qu'une communauté franco-suisse. Dans cette édition, nous découvrirons toute l'actualité de Saint-François de Sales et nous irons marcher sur ses pas à Annecy et nous verrons comment le travail entre la responsable des catéchumènes adolescents et la responsable des catéchumènes adultes est renforcé au service de la mission, bien sûr. Pour présenter la Haute-Savoie, en quelques mots, il faut rappeler que ce département alpin est à la fois un pays d'eau douce, on pense au terme d'Évian, au lac d'Annecy, au lac Léman, et également un pays de montagne, bien sûr. La Haute-Savoie connaît une croissance économique et un dynamisme démographique assez hors norme, même si les écarts entre les différentes parties du territoire sont importants. Et le département bénéficie d'un rayonnement touristique mondial, particulièrement en lien avec les nombreux domaines skiables dans ces montagnes. Pour parler du diocèse d'Annecy, je reçois aujourd'hui son évêque, Monseigneur Yves Le Saux. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter, nous décrire ce diocèse avec lequel vous avez fait connaissance il y a quelque temps ? Oui, donc je suis arrivé il y a un an et quelques mois, pardon. Donc découvrant au fond une réalité qui était neuve pour moi. La première chose qui est très frappante, c'est à part la beauté du lieu, les montagnes, c'est la densité. C'est le mot que j'emploierais, la densité de la population, mais aussi des constructions. Dès qu'il y a un trou quelque part, on construit. Donc c'est un département qui est effectivement en pleine expansion démographique. Je ne sais pas si ça durera. Donc il y a à peu près entre 10 et 20 000 habitants en plus tous les ans. Donc sur une population qui avoisine maintenant les 900 000 habitants. Plus le monde touristique, les millions de gens qui passent comme touristes. Ce qui est frappant aussi, c'est la proximité de la Suisse. Il y a presque 150 000 ou 160 000 personnes qui vont travailler en Suisse tous les matins. Alors avec l'attrait financier, bien entendu. Et de fait, la richesse des uns fait la précarité des autres. C'est toujours pareil. Maintenant, il y a, du point de vue du diocèse, le diocèse est marqué dans son histoire, bien entendu, par la figure de François de Sales. On en reparlera tout à l'heure. Mais il y a un potentiel particulier chez les laïcs. Je suis très impressionné par d'abord la qualité des gens que je rencontre globalement et d'une jeune génération de familles en particulier qu'il faut un peu fédérer et mettre ensemble, mais il y a une capacité, je dirais aussi, de vie chrétienne qui est tout à fait remarquable. Je voudrais justement préciser quelques chiffres au sujet du diocèse. Vous l'avez dit, c'est un diocèse en expansion. Il y a plus de 830 000 habitants. Vous disiez 900 000 parce que ça ne cesse d'augmenter. C'était les derniers chiffres de l'INSEE. 38 paroisses et 8 doyennés, 99 établissements dans l'enseignement catholique. C'est un diocèse qui compte 62 prêtres de moins de 75 ans sur un presbytérium de 111 prêtres, 29 diacres permanents, un séminariste, 14 congrégations religieuses et 45 laïcs en mission ecclésiale. Ce ne sont que des chiffres, mais avec vous, on va mieux comprendre ce qui se vit dans ce diocèse. Je vais rappeler également quelques informations vous concernant, Monseigneur Yves Le Saux, puisque vous êtes évêque d'Annecy depuis 2022. Vous êtes né dans le Morbihan en 1960, ordonné prêtre en 1986 pour le diocèse d'Autun. Vous avez fait partie de la communauté de l'Emmanuel, dont vous étiez le responsable des prêtres, des diacres et des séminaristes de 2002 à 2008. Et c'est en 2008 que vous avez été nommé, ordonné évêque du Mans jusqu'en 2022. Votre devise épiscopale, c'est Jésus, doux et humble de cœur. Pour nous mettre un peu dans l'ambiance, en fait, au début de cette émission, Monseigneur Yves Le Saux, je vous propose de voir quelques images prises
à Annecy et aux alentours. Annecy, dont on aperçoit tout de suite les célèbres canaux, compte, vous l'avez dit, parmi les agglomérations dynamiques de la Haute-Savoie, avec Annemasse et Thonon-les-Bains. Et si le département reçoit chaque année plus de 10 000 nouveaux arrivants, attirés par les opportunités économiques de la frontière avec la Suisse, les montagnes savoyardes qui se dessinent depuis le lac d'Annecy, on les voit justement affluer de nombreux touristes en saison, particulièrement en hiver, où la population est multipliée par 10 dans les villages. C'était l'occasion de voir ces images magnifiques de votre nouvelle région comme évêque. On le disait tout à l'heure, vous êtes arrivé dans un département en pleine expansion économique et démographique. Au-delà de l'analyse socio-économique, c'est quoi les défis missionnaires d'un territoire comme celui du diocèse d'Annecy ? À la fois, ils sont les mêmes que partout ailleurs. Sinon que, de fait, j'hérite d'un diocèse où on fait allusion aux permanents qui travaillent pour l'Église et pour la mission, qui sont encore... en tout cas, leur dynamisme est un atout, je tiens à le dire. Un des enjeux que je repère au bout d'un an, c'est comment renforcer les formations de fond. Je m'aperçois que dans pas mal d'endroits, c'est un beau bateau, vous voyez, mais j'emploie cette image qui m'est venue au bout d'un an. Moi, mon grand défi, c'est de mettre une quille au bateau, si je puis dire. Vous avez des gens de sensibilité plus de gauche, pour parler comme en France, ou plus traditionnels. Il n'y a rien de péjoratif dans mes propos, mais je vois que dans les deux cas, il y a vraiment un travail d'ancrage profond dans une vraie vie spirituelle profonde, authentique, une ecclésiologie claire, qu'est-ce que l'Église, et surtout une anthropologie. Et donc ces questions sont pour moi des défis de fond. Maintenant, l'autre défi, c'est à la fois la joie et le défi, c'est la présence des catéchumènes qui, comme dans d'autres endroits, sont de plus en plus nombreux, en particulier chez les adolescents, avec des choses magnifiques et des choses étonnantes. Parfois, j'ai même tel ou tel prêtre qui dit « Oh, comment on va faire pour s'en occuper ?» Je dis « Mais réjouis-toi déjà que tu en aies 10 de plus que l'année dernière ou 15 de plus que l'année dernière. » On va en parler dans quelques instants, mais avant ça, je vous propose de parler justement de cette grande figure qui est Saint François de Sales, le saint patron du diocèse d'Annecy. Le 400e anniversaire de sa mort a donné lieu à une année jubilaire en 2022. Et dans la ville d'Annecy, on trouve encore de nombreuses traces de sa présence. Notre reporter Ophélie Marien nous entraîne sur ses pas et nous fait découvrir combien son message est toujours d'actualité. Le père Olivier Flot est oblat de Saint François de Sales. L'une des missions de cette congrégation religieuse est de faire rayonner l'esprit de ce docteur de l'Église. François de Sales, il va avoir cette approche particulière de se dire que la vie dévote, la vie de relation avec Dieu, cette recherche de Dieu, elle peut se faire dans tous les états de vie. On n'est pas obligé d'être prêtre, d'être religieux, religieuse, moine, pour être vraiment dans une vision proche de Dieu. Simplement, si on vit pleinement et avec cœur son devoir d'État, donc c'est-à-dire si on est une mère de famille et qu'on assume pleinement sa mission, eh bien, on sera sur un chemin de sainteté. Vatican II l'a montré de façon un peu plus large en disant l'appel universel à la sainteté. Mais on est en 1965 pour Vatican II, et lui, il est au XVIIe siècle quand il dit ça. François de Sales accordait une grande importance à la vie spirituelle de tous, et notamment des laïcs. Catherine connaît cette figure locale depuis l'enfance, mais elle l'a redécouverte à l'âge adulte. Je suis ce qu'on appelle une recommençante. Et donc, quand j'ai à nouveau ouvert mon cœur au Seigneur, on va dire ça comme ça, j'ai eu un accompagnateur spirituel qui était missionnaire de Saint François de Sales. Et jusqu'au jour où il m'a dit « Tu devrais aller faire une retraite salésienne accompagnée ». Et là, franchement, j'ai été éblouie par ce que nous dit François de Sales dans ses écrits, dans sa façon de voir la vie spirituelle avec les autres, dans notre vie de laïque, dans notre vie courante. Alors c'est vrai que ces écrits sont un petit peu en vieux français, il y a des traductions en français plus courantes, mais vraiment il est très très actuel et très très moderne. Perchée sur les hauteurs d'Annecy, la basilique de la Visitation abrite les chasses de Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal.
Tous deux ont créé l'ordre de la Visitation en 1610. Aujourd'hui encore, 21 visitandines y sont présentes et y prient chaque jour. Nous ne sommes pas seulement les gardiennes des chasses de nos fondateurs, de leurs reliques. Non, ils sont vivants et la communauté vit avec eux. François de Sales était un pasteur. Il avait ce souci de l'Église et un monastère contemplatif. Ce n'était pas seulement pour la propre perfection des religieuses qui y vivaient. Il ajoutait aussitôt pour aider la Sainte Église et le salut du prochain. Et c'est très présent dans notre vie. Prêtres, religieuses et laïcs, chacun peut être inspiré par l'héritage spirituel laissé par saint François de Sales. On a pu voir l'actualité du message de François de Sales dans votre première lettre pastorale pour le diocèse d'Annecy qui est intitulée « La joie d'être sauvé ». Vous parlez de l'importance de se mettre à l'écoute de saint François de Sales pour développer une pastorale de l'amitié avec tous, une pastorale de la cordialité. Oui, je dirais, François de Sales, je dirais deux choses. D'abord, il a su décrypter un changement d'époque. À son époque, c'était des périodes difficiles. C'était la guerre de religion, la guerre dans le Chablais, la cour, les mondanités de la cour. Mais il est capable de décrypter dans cette ambiance l'authenticité d'un appel ou d'un désir de vie intérieure, en réalité. Donc il va y répondre par ce qu'on appelle la vie dévote, c'est la proposition de la sainteté pour tous, pour faire bref. Mais il a su décrypter, et nous sommes dans un changement d'époque, à tout point de vue, et je pense qu'il est une aide pour nous aider à décrypter un changement d'époque, et y reconnaître une vraie attente. Donc ça, c'est un premier point pour François de Sales. D'autre part, c'est lui qui dit « Dieu est le Dieu du cœur de l'homme ». Alors moi, j'avoue que j'ai été... C'était d'ailleurs une des raisons qui m'a motivé à dire oui au Saint-Père. Pour venir à Annecy. Pour venir à Annecy. J'ai été très marqué pendant ma propre vie sacerdotale par 10 ans à Paris-de-Monial avec la compréhension du cœur. Le cœur humain du Christ qui révèle l'amour divin. Et donc, chez lui, il y a une anthropologie, pour parler un gros mot. Et donc, il dit Dieu parle au cœur et le cœur parle au cœur. Et c'est le cœur au sens biblique, c'est pas simplement du sentiment. C'est vraiment, il y a quelque chose de très humain. Du coup, c'est pas que l'affection. Non, c'est pas que l'affectivité. Alors il y aurait beaucoup à dire là, mais le cœur ne se réduit pas. Aujourd'hui, on le réduit au sentiment, pour faire bref. Mais la Bible, c'est le lieu de la liberté, le lieu de la volonté, de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on apprend à aimer, on choisit d'aimer. Et il y a chez François de Sales une grande humanité, et c'est une mission, que j'appelle de la cordialité. Et donc, je pense que l'un des enjeux pour mon diocèse, c'est la capacité à accompagner les gens. Alors, accompagner les gens, c'est simplement s'en soucier. Et que c'est pas simplement le fait du curé ou de tel ou tel spécialiste, mais je rêve que tout chrétien soit en capacité de prendre le souci de l'autre, d'abord dans une amitié, tout en étant authentiquement nous-mêmes, et que l'évangélisation passe par là. Encore un mot peut-être sur la spiritualité de saint François de Sales. Le pape François, dans sa lettre apostolique qui est consacrée donc à cette grande figure, nous dit « Il n'y a pas de meilleur lieu pour trouver Dieu que le cœur de chaque homme et de chaque femme de son temps ». Comment est-ce que vous entendez cette phrase ? Moi, c'est d'abord, Dieu nous devance. Et on le voit chez les catéchumènes, ou chez les gens qu'on appelle les recommençants, enfin peu importe. C'est pas nous, c'est pas nos structures en réalité. C'est-à-dire que Dieu agit dans le cœur de l'homme avant nous-mêmes. Il est présent dans le cœur de tout homme, même ceux qui se disent non-croyants. Donc il y a ce regard. Du coup, nous essayons de rejoindre, par la qualité de notre propre cœur, si je puis dire, le cœur des autres. Et donc j'entends la compréhension de l'amitié chez François de Sales de cette manière. Vous savez, Dieu ne disparaît jamais, en réalité. On peut vivre sans lui quelques années, on peut faire comme s'il n'existait pas, mais Dieu revient toujours. C'est la question qui est présente au cœur de tout être humain. Et ça, il nous faut l'entendre, parce que c'est là que nous devons comme aller, sans jugement.
On en a parlé depuis le début, la question des catéchumènes. Et depuis mai 2023, le travail de collaboration entre la responsable des catéchumènes adolescents et la responsable des catéchumènes adultes est renforcé. Cette formation commune pour le catéchuménat des adultes et des adolescents vise donc à mieux accueillir les demandes de baptême toujours plus nombreuses. Valérie Cadiou, responsable adjointe pour le catéchuménat des adolescents, nous en parle. Au niveau du catéchuménat des adultes, les formateurs accompagnaient depuis longtemps, mais ne connaissaient pas forcément bien le rituel, le RICA, rituel d'initiation chrétienne des adultes. Et au niveau des accompagnateurs adolescents, c'était différent parce qu'en fait, c'est encore assez nouveau comme type d'accompagnement. Ils sont de plus en plus nombreux et depuis 2021, on a des orientations qui sont très claires de la part du national, d'accompagner les adolescents comme des adultes en devenir sur une même durée d'1 an et demi, 2 ans, avec les mêmes rites, les mêmes étapes. Alors les points clés de cette formation, d'une part, c'est vraiment découvrir ce rituel, voilà, aussi bien pour ceux qui étaient déjà aguerris que pour les nouveaux, découvrir toute cette progression, ce cheminement qui est proposé. Ça permet aussi aux accompagnateurs de se rencontrer, en fait, adultes et adolescents. Ils ne se connaissent pas forcément dans les paroisses, donc ça c'était aussi un objectif qui semblait important pour pouvoir répondre au mieux aussi à la demande et pouvoir accueillir. En tout cas pour les adolescents c'est vraiment très important, dès l'instant qu'un jeune demande, qu'il soit accueilli, qu'il puisse intégrer un groupe d'aumônerie ou de scouts et que l'accueil et l'accompagnement lui soient proposés très vite. C'est un des mots-clés de ce qu'on vient d'entendre, l'accueil, l'accompagnement. Et l'enjeu, c'est de permettre à ces catéchumènes qui deviendront un jour les néophytes nouveaux baptisés de tenir dans leur lien à la communauté chrétienne. Oui, c'est-à-dire que d'abord ce phénomène du nombre de catéchumènes adultes ou adolescents est quand même assez étonnant. Donc ça induit une transformation en fait de nos schémas mentaux et de paroisses. Laquelle justement ? La transformation, c'est que nous ne devons plus penser comme si nous étions dans une chrétienté. Pour faire bref, et quand je dis ça, tout le monde est d'accord. Mais en réalité, quand on veut dire on fait quoi dans la paroisse, le schéma qu'on a dans la tête, c'est toujours celle d'une chrétienté. Et donc, en fait, je pense qu'on est en train de passer d'un modèle où on a réfléchi, c'était ainsi, la pastorale à partir du baptême des petits-enfants, c'est-à-dire qu'on devenait chrétien par un processus sociologique qui avait sa valeur. Je ne pose pas un jugement de valeur sur le passé. Et donc, par les étapes de la vie. Alors, très bien. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Les gens font une expérience, une rencontre. Alors, il y a des modalités très diverses. Et c'est comment... Et donc, le modèle de référence devient le catéchuménat pour adultes. C'est-à-dire... Mais c'est vrai pour la préparation au mariage, c'est vrai pour l'enseignement catholique. Il y a du travail. C'est vrai pour tous les lieux où nous sommes présents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus accueillir les gens qui viennent, je dirais, par un processus plus classique, mais qu'aujourd'hui, nous sommes interrogés par Dieu lui-même à travers nos catéchumènes. Alors après, l'enjeu, c'est comment les intégrer à une vie chrétienne, pas simplement d'être coucounés par une équipe sympathique, qui fait ça au mieux, mais en réalité, comment c'est toute la communauté chrétienne qui se sent concernée par l'accueil des catéchumènes et des autres, et comment dire, parce qu'ils sont dans l'Église dès l'entrée au catéchuménat. Et donc, ils peuvent participer aux prières, comme dit le rituel, ils peuvent rendre service à la paroisse, et l'une des propositions que je fais, c'est que tout catéchumène soit accueilli, au moins dans une famille chrétienne, 1 ou 2 fois, pour qu'ils connaissent. Et inséré dans un service pastoral. Et inséré, et qu'on leur propose explicitement un petit service selon leur personnalité et leur histoire. Et mon rêve, c'est qu'ils soient aussi intégrés à une équipe locale, que ce soit une équipe du Rosaire, que ce soit... On a des équipes de la Parole de Dieu, ils sont très, très belles, ou les fraternités missionnaires. Enfin, peu importe, je dirais, le style. La question, c'est comment on intègre une petite cellule de vie communautaire dès le premier moment. Et je pense même que ça doit être... En fait, le but, c'est pas de les préparer au sacrement. C'est de les préparer ou les aider à devenir chrétiens. Votre diocèse a été très représenté au rassemblement Kérigma sur l'annonce de la foi chrétienne et sur la catéchèse à tous les âges de la vie. C'est aussi ça le bouleversement ? Bien entendu. Ça participe quand, avec les autres évêques, j'ai entendu cette idée de Kérigma. Au début, je me dis que c'est encore une usine à gaz.
Ça, c'est pour le danger, vous savez, on est très doué pour faire des trucs. Puis en y réfléchissant un tout petit peu, en écoutant, je me dis, mais non, ça permet, moi, à des tas de gens du diocèse d'intégrer cet regard un peu nouveau. Certains, des gens convaincus, c'est fait, mais j'ai tous mes autres chrétiens qui sont généreux, qui sont donnés, mais c'est un peu nouveau. Du coup, de fait, il y a eu un choix de... D'ailleurs, ça s'est fait très, très simplement. Mais moi, je veux qu'on y soit. Donc, on était effectivement 150. Mais ce phénomène, je vois qu'il y a une attente. C'est vrai sur d'autres sujets. C'est vrai sur les jeunes. Je vois bien qu'on dit, ben, on y va. Je vois sur le rassemblement diocésain. Je dis, mais non, tout le monde est là. Et puis, parce qu'on a besoin d'être ensemble, tout simplement. Ben, je vois que ça réagit. Au fond, en tout cas pour le moment, je me réjouis de ce frémissement. Monseigneur Yves Le Saux, on rentre déjà dans la dernière séquence de cette émission et nous allons nous mettre à l'écoute des questions de terrain. On commence avec une première question de Jean-Jacques, qui est retraité et qui fait partie de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal à Annecy. Bonjour mon père. J'ai personnellement été un peu choqué par votre réflexion sur les réconciliations collectives. Ces cérémonies qui me semblaient une bonne chose parce qu'elles permettaient aux différentes personnes qui ne vont pas souvent à l'église de rentrer dans une église et d'écouter à la fois la parole du Seigneur et de se réconcilier sans cette difficile démarche de voir un prêtre personnellement. Alors, si vous pouvez me répondre à ma question, j'en serais très réconforté. Alors, effectivement, je me suis permis une petite phrase dans ma lettre sur le sujet, mais sans doute ça mériterait un développement que je souhaite faire. Mon propos ne touche pas aux cérémonies collectives, mais c'est là que je vois que ça révèle que c'est pas clair dans les têtes. Je pense qu'il faut se retrouver pour demander pardon ensemble. Enfin, cette dimension communautaire me paraît même fondamentale et essentielle. Par contre, ce qui visait dans mon propos, c'est l'absolution sacramentelle. Ne peut pas être collectif. L'absolution. Et parce que d'abord, c'est pour les jeunes générations, c'est pas un problème. C'est une question parfois pour les anciennes générations parce qu'on a eu des caricatures dans la tête. Mais il y a un enjeu majeur, alors précisant pas au fait. Il faut des cérémonies collectives, enfin communautaires. Ça, on va les développer. Je les présiderai moi-même. Cérémonie pénitentielle. Mais même pour plus large, on peut même faire des cérémonies pénitentielles pour les gens non baptisés. Donc ça, c'est même à faire. Mais ma pointe, et c'est là que je vois bien, parce que le texte dit, c'est ce qu'on appelle l'absolution collective. Mais je m'aperçois que du coup, dans beaucoup de têtes, la notion du sacrement du pardon mérite d'être recatéchisée. Alors, une autre très grande question qui nous est posée par Benoît, étudiant en école d'ingénieur à Annecy. Bonsoir Monseigneur. Alors ma question c'était, pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de souffrir pour nous sauver ? Ça c'est la question du salut. Pourquoi ? Parce que la vraie question, au fond, qui traverse toute la Bible, c'est la question pourquoi le mal, pourquoi la souffrance ? Alors que Dieu est bon, pourquoi ce mystère ? Et la réponse que Dieu donne, c'est lui-même d'entrer dans le mystère de la souffrance. Il n'y a pas de salut en dehors du fait. C'est justement le cœur de la foi. Là, on touche le cœur même de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il a pris sur lui, il a rejoint toute souffrance humaine pour que pour nous-mêmes, la souffrance ne soit plus une impasse et pour nous libérer alors du drame absolu qui est la séparation de Dieu, qui est vraiment la véritable souffrance en réalité, ce qu'on appelle le péché. Mais le pardon, non seulement toute souffrance est visitée par le Seigneur, mais tout pardon est donné à tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Donc voilà, mais cette question touche, c'est pas accessoire, c'est le cœur même, et il est victorieux de la souffrance et du mal dans la résurrection. Là, on touche à ce qu'on appelle, quand on parle de kérygma, qui est un gros mot dont beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire, le kérygme, c'est ça. Il est mort pour nous, il a pris sur lui toute la souffrance humaine pour le pardon des péchés, nous conduire à la vie éternelle, et il nous aime. Et on a une troisième question, encore une fois aussi fondamentale, elle vient de Bertrand, qui est membre des équipes Notre-Dame.
Bonsoir Monseigneur. Dans votre lettre pastorale, vous insistez beaucoup sur la démarche synodale, c'est-à-dire travailler ensemble. Finalement, comment vous voyez les vieilles générations comme la nôtre, les jeunes retraités qui ont quand même quelques forces, comment elles peuvent à la fois laisser la place aux jeunes qui ont une spiritualité très différente et qui sont prêts à prendre des responsabilités, et pour se mettre derrière, pour se mettre un peu plus au service? Bah écoutez, c'est comment nous vivons. Enfin, j'invite tous, quels que soient les âges, à approfondir notre attachement personnel au Christ. Pour faire bref, que j'attends, la synodalité, c'est la capacité de s'écouter, ce qui est l'exercice le plus difficile à faire, pour écouter ce que veut Dieu. C'est pas un débat d'opinion ou de tendances diverses qui devraient se convaincre les uns les autres. Le sujet, c'est de savoir où Dieu nous conduit, et toute la vie de l'Église est orientée à la mission. C'est sa seule raison d'être, c'est-à-dire l'annonce du salut. Proposer aux gens de... Alors, quel est le rôle des plus anciens ? Je vous en renverrai un peu au pape François. Les jeunes ont besoin de la sagesse des vieux, si je puis dire, et les vieux ont besoin du rêve des jeunes. Et par contre, on ne transmet que ce que l'on est, en réalité. C'est-à-dire, c'est pas le discours qui transmet. C'est l'humble authenticité de nos vies, autant que cela est possible dans notre attachement au Christ, qui n'a jamais fini de s'approfondir. C'est cet attachement que nous vivons, que nous transmettons, en réalité. Alors après, les modalités, on peut les réfléchir, elles peuvent être diverses. Merci beaucoup, ce sera déjà le mot de la fin. Monseigneur Yves Le Saux, merci d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Annecy, rendez-vous sur son site internet diocèse-annecy.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com. Merci encore pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.